J'accueille ici Grégory Blanc, bonjour. Bonsoir. Vous êtes sénateur d'Hiver Gauche de Maine-et-Loire, membre du groupe écologiste au Sénat. Sans suspense, le Sénat qui a donc adopté la loi spéciale. Mais déjà, les regards se tournent vers le budget. Une ligne de crête existe-t-elle pour faire voter un budget au Parlement dans les prochains mois? Oui, moi je le crois, mais ça nécessite effectivement qu'on soit capable de bâtir un compromis et qu'on évite ce qui s'est passé avec le gouvernement de Michel Barnier. Je rappelle parce qu'on entend beaucoup d'éléments de langage qui sont compilés les uns avec les autres sur les conséquences de la censure. Mais enfin, la censure, c'est la conséquence mécanique voulue par les pères de la Constitution qui vient équilibrer le passage en force du 49.3. C'est l'arme, l'outil des parlementaires pour équilibrer l'arme de l'exécutif. Et pourquoi le gouvernement avait déclenché le 49.3 ? Parce qu'il était minoritaire. Il était à la fois bancal en son sein entre les tenants de la politique de la rigueur, les LR, et les tenants de la politique de l'offre financée par la dette, des baisses d'impôts massives financées par la dette, qui est celle des macronistes. Et cette fusion-là ne s'est pas faite au sein du précédent gouvernement, et il était minoritaire aussi, j'allais dire, à l'Assemblée nationale, à la fois sur sa gauche et sur sa droite. Il n'a pas trouvé les moyens de bâtir un compromis pour élargir non pas la majorité, ou en tout cas le socle du précédent gouvernement, mais au moins faire en sorte qu'il y ait un compromis qui permette de ne pas censurer. Et c'est ça qu'il faut... Oui, noter. Et on voit que ce matin, le PS dit être dans l'opposition, refuse d'entrer au gouvernement. On va donc vers la même configuration politique que vous veniez d'expliquer avec le gouvernement Barnier, mais décalqué avec un gouvernement Bayrou. Même cause, même conséquence. Mais je le crains. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de débat en 2022. Au moment de l'élection présidentielle, du fait de la guerre en Ukraine. La campagne a été escamotée. Campagne escamotée. Pas de campagne du fait de la brutalité de la dissolution au mois de juillet. Or, parce qu'Emmanuel Macron a voulu prendre tout le monde de court aussi. Parce qu'Emmanuel Macron a voulu prendre tout le monde de court, comme si, dans le pays, en fait, la politique, ça n'était qu'une affaire de personnes. Mais les gens défendent des orientations, défendent des convictions. Et il faut bien qu'on soit capable, pour trouver un compromis, de répondre à deux questions. La première, c'est... quelles sont les conditions budgétaires d'un compromis acceptable? Il y a eu des choses qui se sont passées à l'Assemblée nationale. Il y a eu des choses qui se sont passées dans l'hémicycle ici au Sénat. Des chemins pour permettre... Moi, j'étais minoritaire très régulièrement, puisque je ne fais pas partie de la majorité sénatoriale. Mais il y a eu des moments sur la justice fiscale, sur la façon dont on taxe notamment les revenus du patrimoine. Il y a des choses qui ont permis d'améliorer le texte du gouvernement. Et qui pourrait éviter une censure si le gouvernement Bayrou les reprenait? Écoutez, moi, je pense que si le gouvernement Bayrou-Macron, dans les faits, est capable de dire, bon, la politique de l'offre, ok, on baisse les impôts de production. Moi, je peux l'entendre. Effectivement, on a des impôts de production qui sont parmi les plus élevés à l'échelle européenne. Mais si on baisse les impôts de production, il faut qu'ils soient compensés par une autre imposition, pas uniquement par du déficit et de la dette. Une autre source de recettes. Mais par exemple sur les revenus du patrimoine. Or, ils ne veulent ni l'un ni l'autre. Et donc ça, il faut qu'on le mette sur la table pour dire mais comment on affronte les défis à venir. Je me permets de le dire. Oui. Il y a le budget 2025. Le budget 2025, je pense qu'on pourrait atterrir à un compromis si on accepte de dire c'est un compromis jusqu'à une prochaine dissolution. Or, personne ne parle de prochaine dissolution. Tout le monde la sous-entend, mais personne ne l'affirme, c'est-à-dire qu'on ait un gouvernement pour 3 mois, 4 mois, 5 mois, jusqu'au déclenchement d'un grand débat devant les électeurs. Donc que faut-il faire à la rentrée en janvier? Faut-il reprendre le budget là où on s'était arrêté? On a entendu que visiblement François Bayrou avait même évoqué cette possibilité auprès de certains de ses interlocuteurs à Matignon. Ou faut-il faire une loi avec diverses mesures fiscales et financières? On a entendu notamment le rapporteur général ici au Sénat évoquer un texte et aussi Claude Raynal dire qu'il y avait des textes qui étaient prêts. Moi je pense qu'on peut avoir un texte nouveau, extrêmement court, pour répondre à un certain nombre d'inquiétudes. Par exemple, sur l'impôt sur le revenu, parce que tout le monde met en avant cet élément-là. Mais je pense par exemple aux collectivités locales, qui ont besoin de savoir ça va être quoi l'augmentation, techniquement ce qu'on appelle la hausse nominale des bases. C'est-à-dire quelle est la hausse minimum de l'impôt sur le foncier, etc. Il y a un certain nombre de choses et qui permettent aux collectivités derrière de bâtir leur propre budget. Or aujourd'hui, elles sont toujours dans l'expectative. Il faut qu'on ait un texte minimum. Mais il faut qu'on ait ce texte parce que reprendre la discussion là où elle était, ça voudrait dire qu'on va
reprendre les mêmes choix que ceux qui étaient faits sous le gouvernement Barnier, et notamment sur la transition écologique. La partie 2 qui est sur le budget, techniquement, pour que les gens comprennent, c'est le débat sur les dépenses. Le volet ministère dépenses. par ministère, dépense par Ministère dépense. par ministère. Ouais. Et donc, moi, par exemple, sur la transition écologique, le compte n'y était pas. Si on veut remettre en place MaPrimeRénov', augmenter le fonds sur l'enveloppe sur le fonds vert, il faut que le gouvernement dise qu'il va déplafonner. Mais s'il déplafonne, ça veut dire qu'en fait, il faut qu'on remette l'ensemble de la discussion à plat. Grégory Blanc, j'ai une dernière question. Que dire des premiers pas de François Bayrou à Matignon? Ça fait même pas une semaine et il est déjà très critiqué entre le déplacement à Pau, aussi le fait qu'il n'ait pas beaucoup de choses à dire à ses interlocuteurs qui viennent à Matignon. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pour le moins inquiétant. Il n'était pas prêt. C'est pour le moins inquiétant. Je pense que je suis inquiet parce que autant je comprends la philosophie qui consiste à dire il faut remettre de la province dans la gestion des pouvoirs. Il faut qu'on remette du pays dans le cœur de la prise de décision à Paris. Je crois que ça, c'est un message extrêmement fort. Mais dans la configuration dans laquelle nous sommes, avoir un cabinet à Matignon, par exemple, qui ne comporte aucun élément, aucun personnel, qui est habitué de l'appareil d'État, au lendemain d'une présidentielle, quand on veut changer la table, quand on veut impulser des orientations politiques structurantes, moi je peux le concevoir. Mais là, quand on est dans l'urgence pour établir un compromis, ça me paraît quand même très inquiétant. Et qu'on n'a pas de budget alors qu'on est effectivement à la veille des Noël. Évidemment. Merci beaucoup pour cette réaction à notre micro. Merci à vous.